Qu'est-ce que l'offrande? L'offrande, c'est un espace de réciprocité, d'égalité, de souveraineté, où effectivement on s'offre. Toi, tu m'offres, et je t'offre, et je t'offre, et je t'offre. Dans cet espace d'offrande, c'est un espace aussi d'élévation. On ne va pas chercher la petite économie à payer des tarifs où tout ce qu'on donne, on a l'impression de le perdre, etc. Et donc, il y a des sous à investir et tout. Mais en fait, il y a un vrai espace de royauté dans le mot offrande, qui est effectivement un mouvement financier, de cadeaux, voilà. Mais quand on le met vraiment dans sa juste mesure, peu importe, c'est pas une histoire de quantité. Normalement, si on est habité par tout l'or du monde, quoi qu'on donne, on est toujours à recevoir bien plus que ce que nous avons offert. Et les cadeaux divins, etc., sont toujours énormes. Voilà, comme quand on est enfant, qu'on reçoit tous les cadeaux au pied du sapin, ou quand on reçoit des cadeaux pour Noël, enfin pour les anniversaires, etc. Il y a une vraie clé là de mouvement, d'offrande, etc., qui vient nous mettre dans un mouvement d'élévation et qui nous sortent de certains comptabilités, de trucs, le cerveau qui s'y coupe de comment on fait pour la facture, etc. Encore une fois, et en fait, il y a une vraie vérité d'offrande. Reçois. Et toi, tu vas me dire, reçois. Toi, reçois. Toi, reçois. Toi, reçois. Toi, reçois. Ça s'appelle une élévation, une vraie construction dans une dimension, voilà, une magnifique spirale pour que chacun vienne vivre une danse. Et en réalité, si je résume ce mot-là, c'est une offrande, c'est une danse, et avec plein d'étoiles qui viennent jaillir, parce qu'à l'intérieur de toi, tu es habité d'or et tu vas transformer tout ce qui est en or, qui va devenir une offrande, une autre offrande, et puis tu vas recevoir, et puis voilà, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini.